aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une femme qui m'inspire beaucoup. Elle est coach intuitive, auteure, conférencière et productrice en événementiel. C'est elle qui a créé le Salon de l'éveil, qui aujourd'hui est reconnu comme le salon le plus important salon de mieux-être en Amérique du Nord. Je vous présente Cathy Tropiano. Bonjour Bonjour Cathy. Julie, bonjour, très contente de te retrouver, très contente d'être avec toi pour partager ces moments. Moi, J'avais un vide à l'intérieur de moi, puis comme je dis, même si je réussissais ma vie, j'avais cette culpabilité-là de dire, j'ai tout, pourquoi je suis malheureuse, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser. Ça m'a pris plusieurs années pour le découvrir, mais aujourd'hui, je suis incroyablement reconnaissante du chemin que j'ai parcouru avec les failles, avec les détresses, avec les échecs qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la femme que j'ai toujours su être ou de plus en plus de toute façon. Là. Donc, je m'incarne beaucoup plus avec mon titre de coach intuitive que la personne qui travaillait en comptabilité. tu te réalises beaucoup plus de cette façon-là. Tellement, parce que, tu sais, je suis une personne incroyablement cartésienne, tu sais, où l'administration, c'est très important, les chiffres, c'est important, mais après, j'ai un côté de moi qui est la spiritualité, j'ai l'ouverture au monde de l'invisible qui est incroyablement ouverte, puis j'avais comme cette dualité-là, puis de devoir choisir d'être seulement cartésienne ou d'être seulement spirituelle, pour moi, ça faisait aucun sens, puis c'est quand j'ai réussi à combiner les deux, euh, que pour moi, ma vie, elle a changé complètement. Là. Il y a une ancienne Cathy et une nouvelle Cathy. Je te demander qu'est-ce qui t'a aidé, comment tu es allé chercher de l'aide, qu'est-ce qui t'a redonné espoir, quels outils tu as utilisés. Moi, je savais que ça allait pas, mais je savais pas qu'est-ce qui allait pas. Fait que c'était difficile pour moi de mettre mon doigt sur mon bobo. Puis, tu sais, même les personnes qui étaient plus près de moi savaient pas que ça allait pas. Fait que ça donne une idée de où je partais. Je partais de vraiment loin. Fait que quand moi, je me retrouve devant l'ordinateur à chercher un intervenant qualifié qui peut m'aider, j'ai toutes les difficultés du monde parce que j'ai pas l'idée de mettre mon doigt sur mon bobo. Je sais pas c'est quoi mon bobo, tu comprends? Fait que j'avais regardé sur Internet, je trouvais des CV super incroyables, mais je me disais, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour moi, tu sais? Puis je suis tombée sur une dame qui faisait de l'hypnose. Puis là, pour moi, ça l'a fait un déclic parce que je me suis dit, aïe, aïe, si moi, je suis même pas capable de décrire mon problème, c'est parce qu'il est sûrement dans mon subconscient. Fait qu'en allant chercher de l'aide en hypnose, je me suis dit, elle va le trouver. Tu comprends? Ça a été juste le petit déclic qui a fait toute la différence. Et donc, j'ai été suivie en thérapie avec cette dame-là. Tu sais, je suis tombée sur la bonne personne avec la première fois que j'ai fait quelque chose. Et j'ai été suivie en thérapie pendant 2 ans. Puis après, j'ai tellement tombé amoureuse de l'hypnose que même moi, j'ai voulu me former. Après, quelques années plus tard, j'ai même ouvert, moi, la clinique où je recevais des gens en hypnose. Tu sais, les bienfaits de l'hypnose sont immenses. Si tu avais un message d'espoir à donner aux gens qui nous écoutent, qui vivraient justement une période plus difficile, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais en fait, je leur dirais que ma grand-mère disait tout le temps, l'heure la plus sombre, c'est celle de minuit. Après, le soleil se lève. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps, à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose de vraiment, je vais dire mauvais parce que je ne veux pas catégoriser un événement comme mauvais, c'est parce que ça précède un bel événement. Tu sais. Nous, on a l'impulsion de dire ça, c'est mauvais, puis ça, c'est bon. Tu sais, on catégorise rapidement un événement. Mais je vais donner un exemple très subtil. Mettons, quelqu'un qui tombe et qui se brise le poignet, sur le moment, c'est une catastrophe. Mais s'il va à l'hôpital, puis l'infirmière qui le soigne, il devient amoureux, puis ça finit par être la femme de sa vie, ben c'est sur le long terme, c'est la meilleure chose qui est arrivée. Mais nous, l'humain, l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on catégorise l'événement sur l'instant précis. Mais moi, j'ai comme donné un règlement. On n'a pas le droit de dire si un événement est bon ou mauvais avant qu'un an soit écoulé. Fait que des fois, oui, on vit des moments difficiles. Il y a des journées que c'est difficile, il y a des semaines qui sont difficiles, et des fois, il y a des mois qui sont difficiles. Moi, mon passage aux urgences, là, il y avait des mois qui précédaient ça, des années qui précédaient ça, mais ce qui est sorti après, mais moi, je sais que c'est en corrélation directe, tu comprends? Fait que sur le moment, c'était la fin du monde, mais sur le long terme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Merci, Cathy.
Merci Julie, merci à vous d'avoir été présent et je vous souhaite de trouver l'espoir et de réussir à vous élever à la hauteur de ce que vous avez toujours su être. Merci énormément.